Bonjour, bienvenue dans la Diligence Experte, voyageurs et futurs voyageurs. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle petite vidéo sur mon travail de correctrice. Alors, qui a pris la diligence? Vraiment, cette expérience a été géniale, je vous la raconte tout de suite. Lorsque j'ai rencontré Adrien, il m'a demandé si je pouvais corriger rapidement un écrit qui faisait une quarantaine de pages. Il avait l'intention de publier un livre. Ce livre existe, il a été publié, il est en vente, je vous mets le lien dans les commentaires. Vraiment, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou parce que Adrien a eu l'intelligence de faire appel à une illustratrice qui a fait des merveilles. Donc, n'hésitez pas à le feuilleter et à l'acheter. Voilà, ça c'est dit. Comment j'ai travaillé avec Adrien? Au départ, c'était simplement une relecture, davantage pour donner mon avis, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise bien la langue française. Adrien est journaliste sportif. Il a l'habitude de l'écrit, il lit beaucoup. C'est surtout un avis extérieur sur l'écrit global. C'était une chouette mission, donc je me suis mise au travail, cette fois non pas sur un extrait, mais sur l'écrit entier dès le début du projet. Comme pour les autres projets, j'ai demandé à Adrien s'il préférait une correction intégrée, donc en rouge, dans le texte, je vous ai déjà montré ça, ou sous forme de commentaires dans la marge. Il a choisi la deuxième solution, donc j'ai fait pas mal de commentaires et de propositions. Adrien, dans son écrit, raconte 11 petites histoires du foot en Lorraine. A priori, le foot n'est pas ma première passion, mais la Lorraine, vous savez que c'est ma terre natale. Et donc, à mesure que se déplacent les personnages, que les matchs de foot ont lieu dans telle ou telle ville, je reconnaissais, ça faisait quand même appel à des souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse ici. Donc, je me suis assez vite attachée à ce petit livre. Donc, Adrien avait finalisé l'écriture. Il n'excluait pas quelques ajouts, mais en gros, ces 11 histoires étaient terminées et il avait ses 40-45 pages. Quand j'ai lu le travail, j'ai trouvé ça très très chouette, et étant donné que la correction orthographique, grammaticale n'était pas très lourde, j'ai pu vraiment me concentrer sur le contenu, la structuration, la manière dont Adrien invite le lecteur à entrer dans ses histoires. Et j'ai pu faire quelques propositions. Alors je vais en retenir trois principales. Dans ce récit, premièrement, on trouve beaucoup de noms de lieux, là où ont lieu les matchs de foot, mais aussi les villes dont sont originaires les joueurs, etc. Sur toute la Lorraine, un nombre de lieux impressionnants sont mentionnés. Je suis lorraine, donc je pouvais mentalement situer les villes sans aucun problème, mais je me suis mise à la place de quelqu'un qui ne serait pas d'ici ou qui connaîtrait moins bien la Lorraine. Et donc j'ai proposé à Adrien d'inclure une petite carte à chaque début d'histoire. Alors ça dépasse peut-être le rôle de correctrice, mais c'était vraiment sympa de dire « Waouh, ton travail il est pratiquement parfait ». Si tu pouvais inclure une petite carte, donc évidemment l'illustratrice a fait une superbe carte à chaque fois, donc à chaque histoire, on peut se repérer en Lorraine. C'était la première proposition. La deuxième proposition que j'ai faite, ça a été de retravailler la bibliographie. Car en effet, Adrien avait simplement mentionné ses références en dernière page. Or, la bibliographie, et ça fait partie intégrante du travail du correcteur, de la correctrice en l'occurrence, la bibliographie est une page très codée, très normée. Donc voilà, j'ai retravaillé toute cette bibliographie dans les règles de l'art, dirons-nous. La troisième proposition tient plus à la manière d'écrire. En fait, Adrien est un journaliste sportif, donc son écrit a le rythme de l'article sportif, du compte-rendu de match de foot. Très très dynamique, très très factuel aussi. Parfois dans son écrit, j'ai senti le besoin d'inclure davantage de lecteurs, d'aller
davantage vers quelque chose d'affectif. Quand il décrit des lieux, on sent qu'il se retient d'inclure le lecteur, de lui faire ressentir un petit peu de peine ou un petit peu de surprise ou de peur. Je trouvais que c'était dommage, donc je lui ai dit que tu pourrais un petit peu forcer sur les émotions. Vraiment, ne crains pas de tomber dans la romance, c'est pas du tout le cas, mais on a vraiment besoin de sentir pourquoi cet ancien footballeur est si touché, pourquoi ce match est si important, etc. Il a retravaillé des passages, et là, c'était juste génial en fait, parce qu'il avait retenu ces quelques émotions, et une fois qu'il les a libérées, waouh, ça a donné des superbes choses. Donc ces petites histoires en sont sorties enrichies. Donc j'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce projet, surtout quand je vois le résultat. Tout ça pour montrer que je peux apporter des corrections, évidemment, dans le texte orthographique et grammatical, mais aussi des corrections sur la manière d'écrire, tout en respectant l'auteur, peut-être en allant chercher ce qu'il a retenu. Quand les émotions sont trop retenues, on peut dire à l'auteur, vas-y, ose, moi quand je lis, ça ne me choque pas, voilà l'effet que ça me fait. C'est aussi donc un œil extérieur du correcteur qui va permettre à l'auteur d'oser s'engager un petit peu plus dans son écrit. Voilà, peut-être que cette vidéo va vous permettre de vous rendre compte que corriger, c'est aussi accompagner. Évidemment, c'est ce qui me plaît dans ce métier. Donc, n'ayez pas peur, même si votre écrit en est au stade d'ébauche. N'ayez pas peur de me le soumettre, on peut travailler ensemble. On peut apporter des touches un petit peu différentes à l'écrit de départ. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, partagez, faites tout ce que vous avez à faire. Revenez vite dans la diligence, je vous expliquerai d'autres projets que j'ai accompagnés avec le plus grand plaisir. À bientôt les voyageurs!